L'IA est un véhicule pour exécuter des stratégies. Et quand en Afrique, on a des stratégies nationales qui doivent prioriser l'éducation, la santé et l'électrification, je pense que oui, l'IA peut être un véhicule pour établir ces stratégies et les implémenter, mais tant que la stratégie n'est pas bien définie et que les leviers ne sont pas en place pour l'exécuter et faire le suivi, ça risque de ne pas avoir la valeur que nous attendons d'elle. Je vois la transformation digitale avoir un impact monstrueux avec tout ce qui est alphabétisation des populations, gestion peut-être de la santé, mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc oui, en effet, à un moment peut-être, ça sera notre situation, mais tant que les éléments de base ne sont pas, la fondation n'est pas là, on ne pourra pas atteindre ce niveau. Chaque sentier qui est défini doit être maintenu pour que d'autres puissent prendre le sentier. Et je pense encore qu'on n'a pas atteint ce niveau d'infrastructure où l'encadrement d'autres femmes qui sont intéressées par le milieu numérique digital voient une claire trajectoire de succès, de réussite dans ces voies-là. Et comprendre qu'en fait, les carrières sont des lattices et pas des lignes droites, ça c'est très important pour elles. Et je pense que ça va aussi augmenter notre base de femmes dans cette industrie. Un secteur comme le secteur financier, avec les banques, sont assujettis à beaucoup plus de réglementation même internationale, qui font qu'elles ont mis en place certains dispositifs pour être prêts à réagir à ces attaques-là. Mais je dirais de manière générale, ce ne semblait pas être une priorité pour d'autres entreprises, que ce soit point de vue stratégique ou opérationnel ou budgétaire. On a une tendance de réagir avant de pouvoir prédire. Et on aimerait bien, en tant que cabinet de conseil, je parle pour moi, accompagner nos clients vers la prédiction au lieu de la réaction.